Nous sommes aujourd'hui le 25 décembre, je vous l'ai dit il y a quelques secondes, et nous parlons aujourd'hui de la crise de l'Église congolaise, crise croissante de moralité, tant on constate des comportements déviants du côté des pasteurs, des prêtres, et pour lesquels on croit qu'ils sont à la remorque du pouvoir. Avec le révérend Arkamon, nous allons voir comment d'abord cette Église, pourquoi cette Église est victime de ces critiques, analyse donc de la situation sur le terrain. D'abord, bonjour révérend, ou bonsoir. Bonjour. Bonsoir, c'est ce qui marche pour vous, non? Oui, chez nous c'est bonsoir, oui, parce que nous sommes à 18 h déjà. Voilà, il est 11h05 à Chicago et 18 h à Paris. Vous écoutez la radio de la communauté en direct. Nous sommes ici au studio central, car le studio de Willowbrook est fermé, du fait même de la Noël. Alors, merci à tous ceux qui sont connectés. Le révérend Gaston Mawong va une fois de plus se présenter à vous. Révérend, on vous connaît, mais certains ne vous découvrent qu'aujourd'hui. Oui, je suis le révérend Arkamon Gaston Maungu, Congolais de Brazzaville. Je suis né dans les Cataractes. Je suis Badondo, particulièrement de Kinanga. Nous sommes les parents, disons-le, du pasteur Ndundu, un grand prophète de l'Église évangélique du Congo qui a fait son temps dans la période de Alphonse Massamba Deba et les débuts de Marie Ngouabi. Voilà. Donc, je suis ministre du rétablissement de toutes choses, conduisant un grand ministère dont l'objectif est de rétablir toutes choses selon la parole de Dieu, consignée dans les Actes des Apôtres, chapitre 3, 19 à 25, Apocalypse chapitre 7, verset 1, jusqu'à Apocalypse chapitre 14, verset 20. Donc, ma mission est de continuer l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ sur la terre après le ministère de la réconciliation qui a formé l'Église. Actuellement, le but de Dieu, qui ne travaille plus avec l'Église, il est en train de préparer le royaume du peuple des saints du Très-Haut, tel que cela est mentionné dans Daniel chapitre 7, le verset 15 à 27. Conséquemment, par rapport à Apocalypse 8, 1 à 5, qui déclare qu'il y a eu un silence dans le ciel, Apocalypse chapitre 3, 20 à 22, mentionne que Christ est sorti de l'Église. Étant sorti de l'Église, il appelle ceux qui vont ouvrir leur cœur de telle sorte qu'ils entrent. Et c'est pourquoi dans Apocalypse 18, 1 à 8, il dit « Sortez du milieu d'eux, mon peuple, afin que vous ne puissiez pas participer à ces péchés. » Donc, ce qui se passe actuellement, c'est justement ce qui s'est passé du temps de Sodome et Gomorrhe. On va en parler, révérend. Nous ne sommes que dans l'introduction. Mais en train de présenter le ministère. Ah bon, allez-y. Oui. Allez-y. Oui, donc, ce qui se passe actuellement, c'est ce qui s'est passé avec Abraham et Sodome et Gomorrhe. L'Éternel est descendu avec 2 chérubins pour parler avec Abraham sur la destruction de Sodome et Gomorrhe parce que le péché de Sodome et de Gomorrhe était monté jusqu'au ciel. Actuellement, c'est la même chose qu'il se passe. Donc, le Seigneur devra descendre au travers d'un ministère pour voir réellement ce qu'il se passe sur la terre afin de prononcer son jugement. C'est ce ministère-là qu'on appelle le ministère du rétablissement de toutes choses. Un ministère que j'ai reçu de sa part à lui, le Seigneur Jésus-Christ glorifié, et que je suis en train de répandre sur la terre tout entière. C'est pour cela que ce ministère a déjà produit 104 ouvrages. La fois dernière, nous étions à 85. Aujourd'hui, nous sommes à 104. Donc, cette prolifération, c'est parce qu'il y a des grands sujets qu'il faut. Par exemple, aujourd'hui, les gens sont en train de fêter la Noël. Donc, dans Rétablir la relation ministère-Église-Développement, tome 5, je présente quelles sont les fêtes de l'Église et quelles sont les fêtes d'Israël. Dans Criminalité de l'Église, de la dîme des églises, je présente comment est-ce que l'Église est devenue un business, une affaire charnelle terrestre. Et dans Rétablir la relation ministère-Église, conclusion, c'est le livre qui est intitulé « Rendre à César ce qui est à César ». Donc, pour montrer quelle est la place de l'Église dans la société, la place de l'Église dans la politique, la place de l'Église dans l'économie. C'est cet ouvrage
qui ouvre le rétablissement de toutes choses à intervenir sur le plan social, économique et politique de la République du Congo et des autres nations. Voilà donc comme présentation ce que je pourrais rapidement dire sur le ministère du rétablissement que je suis en train de conduire. Voilà, merci donc pour cette introduction magistrale, révérend Maungu. Je vous rappelle que nous sommes au joint de la communauté, que nous sommes le 25 décembre. D'abord, vous me disiez en off, révérend, que vous ne que je ne fête pas la Noël. La Noël. Alors, en 45-60 secondes, est-ce que vous pouvez éclaircir cela? Non, mais c'est très simple. Parce qu'aujourd'hui, le monde entier est en train de fêter une fête qui ne fait que se muter comme un virus. Au commencement, on disait que c'était la naissance de Jésus-Christ. Or, il est impossible que Jésus-Christ soit né le 25 décembre. Parce que s'il était né le 25 décembre, Jésus-Christ n'a pu faire que 4 mois et demi dans le ventre de sa mère. La vraie date de la naissance du Seigneur, oui, parce que Luc chapitre 1, 26 à 35 déclare que c'est au 6e mois des Juifs que l'ange Gabriel a été envoyé auprès de Marie. Le 6e mois des Juifs, c'est en août. Donc, si Jésus-Christ est né en décembre, donc il a fait août, septembre, octobre, décembre, à peine 4 mois et demi. C'est donc une chose impossible. Donc, il faut corriger cela. Voilà pourquoi, quand nous regardons le calendrier biblique tel que présenté dans Luc chapitre 2 pour la naissance de Jésus-Christ, nous avions lu, nous tous, que des bergers paissaient leurs troupeaux la nuit dehors. Or, aujourd'hui, d'après le calendrier agricole d'Israël, cela ne peut être possible qu'au mois d'avril et un peu au mois de mai. Donc, si il y avait des bergers qui paissaient la nuit dehors, d'après Luc chapitre 2, le verset 8 jusqu'au verset 25, ce qui revient à dire que Jésus-Christ est né en avril, et s'il est né en avril, il a donc fait 8 mois dans le ventre de sa mère, ce qui est tout à fait possible, n'est-ce pas? Et oui. Donc, nous ne pouvons pas fêter cela parce que Jésus n'a jamais dit de fêter mon anniversaire. Jésus a ordonné de fêter la Sainte Seine. Faites ceci en mémoire de moi. Prenez le pain, c'est mon corps qui est rompu. Buvez le vin, c'est mon sang qui coule pour la nouvelle alliance. Faites ceci en mémoire de moi. Donc, faites ceci en mémorandum de moi. Rappelez-vous de moi, de ce que j'ai fait pour vous sauver chaque fois que vous allez manger le pain et boire le vin. Donc, le Seigneur n'a jamais ordonné qu'on fête son anniversaire. Et son anniversaire ne pouvait pas tomber le 25 décembre parce qu'en fait, chez les païens, les Romains, le 25 décembre est une fête pour le culte du soleil. Bon, bien entendu, ils ont trafiqué un peu avec la parole de Dieu parce que Jésus-Christ est le soleil de la justice. Jésus-Christ est le soleil et le bouclier pour emmener et Israël et l'Église et les Romains d'avoir un culte commun. Et ça devrait être le culte du soleil, l'empereur romain. Donc, le monde entier le sait, mais comme l'Église catholique a déjà lancé toute la population mondiale dans ce sens, vous allez retrouver que même dans d'autres religions, tout ce qu'il y a de curieux, même les musulmans sont tentés de fêter Noël. Les confucianistes sont tentés de fêter Noël. Toutes les religions du monde aujourd'hui fêtent Noël parce que c'est devenu la fête de l'enfant. Donc, ce qui était la fête de la naissance de Jésus-Christ est devenu la fête de n'importe quel enfant aujourd'hui. Conséquemment, toutes les religions du monde entier peuvent entrer dans l'œcuménisme chapeauté par le pape du Vatican. Oui. Et donc, c'est ce qu'il se passe actuellement. C'est pourquoi nous n'allons pas frustrer les gens, mais absolument, ceux qui se reconnaissent comme étant une véritable église, ils ne peuvent pas fêter cela. Et moi, je suis fier que tu m'aies appelé ici aujourd'hui pour que nous puissions faire une émission au lieu d'être dans le circuit de tout cela qui sont tentés de fêter religieusement ou civilement, ce qui, normalement, ils prétendent prendre la source dans la parole de Dieu, mais qui réellement n'est pas de la parole de Dieu. Voilà. Donc, c'est un peu ce qu'on puisse dire. Voilà, merci donc, révérend, pour cette précision. Et donc, qui nous sert qui éclaire donc la lanterne aussi bien des profanes que des religieux même. Alors, révérend, nous allons redescendre un peu sur terre pour parler des églises au Congo-Brazzaville. Je le disais en introduction, que l'église
Et on reproche à cette Église d'être trop proche du pouvoir au point d'en voir, n'est-ce pas, un instrument finalement qui est utilisé pour servir pour endormir et donc voilà, l'espèce d'opium du peuple entre guillemets. Alors, et révérend, la première question que je voudrais vous poser est celle de savoir si toutes les églises, tous les ministères créés qui existent à Brazzaville sont inspirés des enseignements bibliques. Non, les églises qui évoluent au Congo-Brazzaville, en Afrique centrale, en Afrique subsaharienne et dans le monde entier, aujourd'hui, ne sont plus inspirées des Écritures saintes. Parce que les Écritures saintes ont un programme. La manière dont Dieu a sauvé dans le jardin d'Éden diffère de la manière dont Dieu a sauvé au temps de Noé. La manière dont Dieu a sauvé au temps de Noé diffère de la manière dont Dieu a sauvé Abraham, qu'il a fait quitter de la tour de Babel pour l'amener à Canaan. La manière dont Dieu a sauvé Israël depuis 1450 avant Jésus-Christ jusqu'à la croix en l'an 30 après Jésus-Christ est différente de la manière dont Dieu a sauvé dans l'Église de l'an 30 après Jésus-Christ jusqu'à l'an 1965 après Jésus-Christ. Justement, en cette période actuelle, conformément à la parole de Dieu, nous vivons dans la période de l'apostasie, la période de l'abandon de la foi. Donc aujourd'hui, les églises qui se forment n'ont plus la révélation de la parole de Dieu. Ils ne marchent plus selon les commandements de Dieu, selon la volonté de Dieu, selon la grâce de notre Dieu. C'est pour cela que ce sont devenues des églises business. Ces églises sont devenues une affaire profane que le Seigneur condamne dans Timothée chapitre 3, dans 1 Timothée chapitre 6, versets 1 à 10. Pourquoi cela? Parce qu'ils ont abandonné la Bible. Ils ne marchent plus selon la Bible. Et nous avions lancé depuis plusieurs décennies, disons 3 décennies, n'est-ce pas, la sonnette d'alarme. Et l'œuvre que je suis en train de mener avec un certain nombre de personnes, c'est la continuité exactement pour prouver que le monde entier est tombé dans l'apostasie. Donc aujourd'hui, nous avons créé le COSERCO, le Conseil national, le Conseil supérieur des églises de réveil du Congo. Nous avons créé cela. Moi-même, je faisais partie intégrante des initiateurs de la chose. Mais en ce moment-là, nous combattions déjà combien les églises de réveil trinquaient avec la politique, n'est-ce pas, qu'il y a au Congo, c'est-à-dire la malgouvernance. Et donc, l'église elle-même est aussi dans une malgouvernance puisqu'elle marche de pair en bénissant sempiternellement le pouvoir en place, un pouvoir qu'ils voient, qui est dictatorial. Moi, j'appelle le pouvoir actuel un régime d'apartheid sassouiste oyocrate. Et donc, ceux-là, des églises de réveil, de l'église catholique, de l'église protestante et autres, qui légifèrent, qui bénissent, qui encensent le pouvoir dictatorial, sont eux-mêmes des serfs du pouvoir dictatorial. Donc, ce sont des églises apostates. On ne peut pas encourager, n'est-ce pas, une gouvernance qui fait peiner la population. C'est écrit dans Proverbes, chapitre 24, versets 15 à 34. Je répète, Proverbes, chapitre 24, versets 15 à 34. La parole de Dieu déclare qu'on doit dire la vérité, qu'on ne doit pas se mêler avec ceux-là qui conspirent, mais on doit dire la vérité, on doit chercher la faveur de la population en disant la vérité, en disant leur mal, leur péché, leur amorphisme, leur négligence. Voilà, il faut rendre à César ce qui est à César et rendre à Dieu ce qui est à Dieu, ce qui ne se fait pas actuellement. Les églises prennent l'argent du pouvoir en place et se mettent à abrutir, à aliéner les populations avec des pratiques qui endorment les populations de telle sorte que ces populations ne se réveillent pas. Or, cela est pratiquement de l'apostasie, c'est-à-dire un péché impardonnable que ces conducteurs religieux des églises de réveil, que ces conducteurs religieux comme, parce qu'il faudrait qu'on puisse situer en quelque sorte les choses, vous prenez l'apôtre Ndeke, qui est le cousin du président de la République, c'est lui qui mène le peloton, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle l'apostasie dans les églises de réveil. Et à côté, il y a son parent,
William Yoka Ngedi, n'est-ce pas, de la mission du Cèdre, qui s'approprie les terrains des populations de Makabandilou, qui met tout un peuple en esclavage, qui travaille pour lui. Et donc, c'est celui-là qui vient à chaque moment à la télévision congolaise pour dire que Dieu bénisse Denis Sassou Nguesso, Denis Sassou Nguesso, Dieu est avec toi. Donc, c'est ce mouvement-là que nous sommes en train de voir au Congo. C'est un mouvement qui fait en quelque sorte le réplique contre l'Église catholique et l'Église protestante implantée depuis l'aube des temps, parce que dans notre nation, on prétend que l'Église est un domaine du Sud et la politique est un domaine du Nord. Et donc les gens se sont dit, comme les sudistes sont beaucoup religieux ecclésiaux, il faudrait qu'on trouve un moyen de les concurrencer pour maintenir notre pouvoir en place. Et ils ont lancé les Yokangendi, et ils ont lancé les Germaines Ndeke et les autres pour prendre l'église de réveil et donner ça à Madame la Présidente, qui peut faire tout ce qu'elle veut. Elle peut faire des pleureuses, elle peut faire des intercesseurs pour, n'est-ce pas, que le pouvoir en place continue de demeurer. Donc, cette chose-là, nous sommes en train de la combattre et avec une documentation qui va bientôt descendre au pays pour renverser cette situation chaotique religieuse afin que les populations soient libérées dans leur tête, dans leur mentalité, pour qu'elles puissent faire la politique, parce que Jésus a dit « rendre à César ce qui est à César et rendre à Dieu ce qui est à Dieu ». Donc aujourd'hui, je qualifie les églises du Congo-Brazzaville comme étant apostates d'après les Écritures saintes. Alors, voyons un peu le rapport Église-modernité. Ce que je vais évoquer est aussi valable pour votre Église, valable pour le rétablissement aussi, parce que à mesure que la société évolue, on constate à Brazzaville que la vie devient difficile, dure, et les moyens s'amenuisent au niveau de ces églises, au point où les fidèles qui devraient contribuer pour ces églises ne peuvent plus le faire, ne peuvent plus participer à la construction des églises, renouvellement, construction des églises, et le politique qui devient justement le pourvoyeur principal, finit par s'en saisir comme un moyen pour les instrumentaliser. Vous voyez déjà que Denis Sassou Nguesso, par exemple, a construit un grand church, une église à Oyo, ce qui fait le bonheur, pas des fidèles, mais des prêtres eux-mêmes. Alors, oui. Comment faire, comment concilier cela, la pauvreté croissante au niveau de la société et le désir donc de l'Église de rester une Église du peuple, hein? Comment éviter ce fossé-là? Comment concilier les deux? Est-ce qu'on peut concilier Église du peuple et modernité, évolution de l'Église dans un environnement où la pauvreté est généralisée? Non. Qu'est-ce qu'on appelle l'apostasie? Ce qu'on appelle l'apostasie, c'est la défection de la foi, l'abandon de la foi. Aujourd'hui, nous allons remarquer une chose sérieuse. Les populations, ce sont elles qui sont dans l'Église. Mais aujourd'hui, il s'est créé une bourgeoisie ecclésiale. Une bourgeoisie ecclésiale. C'est quoi une bourgeoisie? C'est comme une oligarchie, un regroupement de quelques personnes qui tiennent le système religieux, ecclésial, cultuel, spirituel entre leurs mains. Vous avez une population appauvrie au fur et à mesure parce qu'il n'y a pas du travail, il y a du chômage, il y a le dénigrement de la population autochtone au profit des lobbies financiers, commerciaux, libanais, ouest-africains, rwandais, chinois. La population n'a plus de quoi survivre. Mais quand même, on va enseigner à cette population de donner des dîmes, de donner des offrandes, de donner plusieurs formes de dons qui ne figurent même pas dans la parole de Dieu. Alors, au lieu d'amener la population à se révolter ou à travailler ou à combattre contre ce système, bien au contraire, les dirigeants des églises qui ont fait une caste au haut sommet de toutes les églises se réunissant par le coup de téléphone avec le pouvoir en place, finissent toujours par obtenir quelque chose de la direction politique mal gouvernante, corrompue, intolérante et baignant dans l'impunité pour que ces dirigeants-là qui forment la bourgeoisie
chrétienne puisse maintenir assujetties les populations. Et donc, c'est ce travail-là que nous devons démontrer à la face de notre Congo et amener les populations à abandonner cette forme de croyance d'élever les hommes politiques, les hommes d'église, les hommes de culte, les hommes de religion à la place de Dieu. Nous allons combattre ce combat parce que ce n'est pas parce qu'il y a la pauvreté que désormais les gens vont continuer de se laisser abrutir. Bien au contraire, je t'ai dit que dans cet ouvrage intitulé « Rétablir la relation ministère-Église », conclusion tome 3, rendre à César ce qui est à César, je suis en train de montrer quelle est la place de la vraie Église dans la société, la vraie place de la vraie Église dans la politique, la vraie place de la vraie Église dans l'économie, avec des propositions pour faire de telle sorte que l'Église ne soit plus ce qu'elle est aujourd'hui, mais que l'Église puisse être productrice des moyens de production, productrice d'embauche, productrice, n'est-ce pas, de développement matériel, financier et social. C'est notre travail à le faire. Je vais donner un exemple. Nous avons une église kimbanguiste et une église salutiste dans notre pays, dont le tremplin, la sphère d'action et l'activité agricole. Et cela produit de la richesse pour les kimbanguistes et les salutistes. C'est en quelque sorte ce qui devrait être fait, ce qui a toujours été fait dans les vraies églises. Donc, nous allons élancer l'église de réveil dans ce centre d'intérêt et ce centre d'action-là, pour que la pauvreté puisse rendre l'homme, ne puisse plus rendre l'homme soumis aux dictats religieux, ecclésiaux, politiques, mais que l'homme se libère et qu'il puisse travailler et gagner à la sueur de son front et être à même de donner à ceux qui n'ont pas de quoi donner. Donc, on ne peut pas prendre des mots pour les plaquer à l'Église qui a abandonné l'Écriture, l'Église qui a abandonné Christ, l'Église qui a abandonné Dieu. Cette Église qui a abandonné Dieu encense aujourd'hui le dictat politique. Et nous savons, nous tous, que quand c'est comme ça, la révolution est difficile à atteindre parce que notre nation est à 95% chrétienne. Elle est à 5% musulmane. Ce qui revient à dire que si nous ne produisons pas ce réveil au niveau de la population, eh bien, le dictat politique continuera de dominer sur les dictats religieux. Conséquemment, la population ne se réveillera pas, il n'y aura pas de révolution de mentalité. Aujourd'hui, normalement, c'est l'Église qui devait prendre comme chemin de bataille le taureau par les cornes pour renverser la malgouvernance. N'est-ce pas? C'est nous qui devrons briser le bâton des antivaleurs. Or, au lieu que ce soit l'Église qui brise les antivaleurs, non, on donne le soin aux partis politiques d'oser briser les antivaleurs. Mais les partis politiques bouffent ensemble avec la mouvance présidentielle pessimiste et apparentée. Donc, les antivaleurs ne seront jamais brisées. Alors, moi, personnellement, je me suis élancé dans un plan de combattre ce combat-là. Nous allons prendre la paternité du combat contre les antivaleurs au Congo. Des ouvrages ont été écrits là-dessus et il faut descendre maintenant sur place, certainement autour du mois de mai, pour aller réveiller la religion, l'Église, la spiritualité et le culte, de telle sorte que nous puissions prendre la bataille contre les antivaleurs. Et quand on dit bataille contre les antivaleurs, c'est bataille contre les antivaleurs financières, politiques, économiques. Donc, c'est tout l'État que nous allons remuer, nous allons le mettre sens dessus-dessous, de telle sorte que les vraies valeurs, n'est-ce pas, que l'Église devait prôner, puissent émerger et faire que la lumière apparaisse dans la vie individuelle de tout un chacun de nous. Alors, merci, révérend. Nous avons des questions déjà qui nous arrivent des auditeurs qui suivent l'émission. Je vous donne les deux questions pour que vous répondiez. La première, celle de monsieur, je crois que vous avez déjà effleuré ça, Bakno Maf. Bon, j'ai du mal à lire ce nom. Alors, voilà, soyez synthétique dans votre manière de poser les questions, chers amis. Laissez les distractions, Lewis. Posez-lui les vraies questions. Les serviteurs du Congo sont des embrouilleurs. Je crois que vous l'avez dit déjà.
Oui. J'ai connu le pasteur Ndundu Daniel avec son oncle Tata Panzou, mais lui qu'il dise ce qu'il a à dire, la mission qui lui a été donnée, mais quant à sa présentation qu'il s'est faite, machin, les serviteurs du Congo à l'étranger sont des embrouilleurs. En gros, on ne vous croit pas. Deuxième question, sur la naissance de Jésus-Christ, vous avez Moine Sengu Imputu. Voilà, je refute la première raison. En effet, 4 mois de grossesse pour Jésus, qui en lui-même est un mystère, ce n'est pas impossible dans la mesure où sa conception sans fusion de l'ovule et du spermatozoïde n'a pas été impossible. Cependant, je soutiens la dernière raison. C'est à vous. Bon, en principe… la première question sur la crédibilité même de votre discours, notamment, est-ce que vous pouvez concrètement dire à ce frère, donc Bekno Maf, sur ce que concrètement vous pouvez apporter de nouveau, parce qu'on croit que le discours que, en général, vous proposez, pas vous, tous les pasteurs proposent, est un discours juste soporifique. Non, qui endort. Il y a une chose qui est vraie. Ce monsieur-là ne me connaît pas, il ne connaît pas l'œuvre que moi je réalise. Oui. Je ne peux pas être mis dans le sac des apostats. Je ne suis pas un prédicateur apostat. C'est fondamental. Et mon œuvre parle. J'ai produit en 10 ans 104 livres en religion. Pensiez-vous qu'un homme religieux et politique si prolifique qui présente à l'humanité tout entière 104 ouvrages en 10 ans, il peut être tenu de quelqu'un qui ne sait pas de quoi est-ce qu'il parle? Bon, quand il effleure qu'il a connu Tata Ndundu et son oncle Mpanzu, mais s'il a connu Tata Ndundu est mort en 1985, moi j'avais quel âge? Et Tata Ndundu, c'est mon parent. C'est normal qu'ils ne me connaissent pas. Donc, en disant qu'il a connu Tata Ndundu et le prophète Mpanzu, cela ne revient pas à dire qu'il a dit la vérité. Mais nous tous, nous le connaissons. Mais moi, est-ce qu'il me connaît? Il ne me connaît pas. Pourtant, je suis de sa famille. Et puis, ce n'est pas parce que j'ai cité ces noms que je suis crédible. Et d'ailleurs, je ne pense pas que moi, pour me crédibiliser, je vais citer, j'ai tout simplement introduit pour montrer d'où je viens. Mais on me reconnaît par quoi? On me reconnaît par ce livre, Criminalité de la dîme des églises. Est-ce qu'il a déjà lu? Bon, j'ai produit, je dis très bien, des livres comme Jésus-Christ est noir. Est-ce que lui, il a lu? Aujourd'hui, le monde est en train de se réveiller. N'importe qui vient vous parler de Jésus-Christ qui est noir en utilisant la Bible. Mais c'est moi le premier qui a écrit ce livre. Donc, j'ai réveillé la mentalité de l'humanité tout entière sur le concept Jésus-Christ. Et cela est indéniable. Mes œuvres parlent. Vous voyez le problème que nous avons aujourd'hui si les choses ne marchent pas effectivement avec les Congolais, c'est que les Congolais n'aiment pas qu'un Congolais leur dise la vérité. Les Congolais n'aiment pas le Congolais qui va changer le pays. Les Congolais aiment que Sassou continue de les dominer. Les gens comme les Ange Bidi et Diawara qui ont révolutionné les Congos, ils ont préféré qu'on le tue. Les Franklin Boukaka, dont nous avons parlé, a dit des prophéties qui se réalisent jusqu'à aujourd'hui. Les gens préfèrent qu'on parle de ceux qui sont morts, mais pas de ceux-là qui sont vivants. Et c'est pour cela que dans notre nation, les choses ne changent pas. En matière de religion, mon frère, toi qui es en train de me suivre, je n'ai pas de complexe envers n'importe quel prédicateur moderne de cette humanité tout entière. Parce que, du point de vue prolifique, il n'est jamais apparu dans l'histoire moderne un homme de Dieu qui a écrit 104 livres en 10 ans. Je dis très bien, il n'est jamais apparu comme ça. Prenez les Yongisho, les Osborne, n'importe qui, la prolificité de mon ministère parle par lui-même. C'est bien normal parce qu'ils ne veulent pas élever les gens de leur propre race, de leur propre nation. Et donc, aujourd'hui, en ce qui concerne Jésus, non. C'est Jésus-Christ qui est l'architecte du monde. C'est Jésus-Christ qui est la science du monde. Et conséquemment, il ne peut pas ordonner à l'humanité de se reproduire à raison de 8 à 9 mois dans le sein maternel et lui-même venir sur terre et faire 4 mois. Non,
Monsieur, si tu continues d'être zobalisé par le catholicisme, c'est ton problème. Mais tu ne viens pas me dire à moi, qui dit la vérité à l'humanité tout entière, que je ne connais rien. Non, sur la matière religieuse, va prendre des pasteurs, amène-les ici. On va parler, va prendre même le pape, amène-le ici. Ce livre-là que j'ai publié va te répondre. Je le remontre à mon frère et le titre c'est « Rétablir la relation ministère-Église, tome 5, développement ». Le livre présente très bien toute la doctrine sur les fêtes d'Israël et les fêtes de l'Église. Et donc, que personne ne vienne me distraire. Moi, j'appelle cette intervention de la distraction. Je mets cela de côté avec tous ceux qui peuvent penser que mon but est de contredire l'Église catholique. Non, l'Église catholique trompe sur ce point-là et dans tous les autres points. Je n'en fais pas de ça un problème. Mais franchement, monsieur, non, vous ne venez pas à cette émission où nous profitons de cette occasion pour parler de la corruption des églises au Congo-Brazzaville et puis dire tous les pasteurs sont les mêmes. Mais quand vous dites tous les pasteurs sont les mêmes, que les pasteurs sont corrompus, et vous n'êtes pas corrompus? Votre raisonnement-là est un raisonnement de manque de respect vis-à-vis d'un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui te présente un ouvrage qui parle d'une argumentation doctrinale, tu dis c'est faux. Jésus-Christ ne pouvait pas naître à raison de 4 mois dans les seins de sa mère. C'est quelle parole de Dieu qui va rendre cela possible? Parce que vous pensez que la science n'est pas dans la Bible, mais la Bible est plus scientifique que la science. Conséquemment, ce que la Bible dit c'est ce que la Bible dit qui ouvre les oreilles aux chercheurs pour comprendre pourquoi un enfant doit-il faire 8 à 9 mois ou 10 mois dans le ventre maternel et non 4 mois. Donc cette affaire-là est balayée une fois pour toutes. Je n'ai pas interdit aux gens, n'est-ce pas, de fêter Noël. Chacun peut pourrir dans son ignorance. De toutes les façons, je parle de l'Église qui est dans l'apostasie, et donc ce n'est pas un individu, une personne mal intentionnée qui va venir me brusquer dans la vérité que j'apporte. Jésus-Christ a apporté la vérité. Est-ce que ce monsieur lit les évangiles? Il peut me montrer un seul texte de la Bible où Jésus-Christ a été d'accord avec les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens, le Sanhédrin de son époque? Lui, il était la vérité. Il était seul contre tous. Il était la vérité, il prêchait la vérité et ceux qui servaient Dieu à son époque n'ont pas reçu sa vérité. C'est la même chose pour quiconque est véritablement rempli du Saint-Esprit et fait l'œuvre de Dieu selon le Saint-Esprit. Il ne sera jamais reçu par les jaloux, il ne sera jamais reçu par les apostats, il ne sera jamais reçu par les irréligieux. C'est comme ça que je réponds, clairement et sincèrement. Voilà, je vous signale que à la fin de l'émission, je donnerai la possibilité au révérend de faire encore la promotion de ses ouvrages parce qu'il y a un frère qui veut bien que vous lui donniez l'information sur où trouver ses ouvrages, donc où les acheter. Alors, vous aurez donc quelques secondes pour le faire. Alors, révérend, face à cette situation généralisée de corruption dans les églises, l'opposition congolaise, sinon quelques membres de cette opposition dans la diaspora, cette opposition a proposé ce qu'ils ont appelé Église exit, c'est-à-dire révolution contre ces pasteurs, contre ces prêtres corrompus. Quelle est votre réaction là-dessus? On croit qu'il faut sanctionner l'Église, vider ces églises pour que ces églises deviennent sans objet. Oui, ma réaction est celle-ci. Vous voyez ce que fait la diaspora? C'est franchement agir comme des gamins qui ne savent pas ce qu'ils font. Vous créez un mouvement Exit Église et vous allez le réaliser où? Depuis la diaspora, mais il faut descendre sur place, voir les réalités du Congo. Il faut parler avec ses pasteurs et non utiliser les réseaux sociaux, n'est-ce pas, pour faire du clientélisme politique. Parce que ce qu'ils font n'est rien d'autre que du clientélisme politique. Et ils ne vont réussir en rien du tout. J'ai déjà dit sur ton antenne qu'il y a des propositions politiques qui sont énoncées par des carrures politiques qui ne se réaliseront jamais. Ce qu'ils sont en train de faire ne se réalisera pas. Parce que personne ne peut combattre un plan de Dieu. Cette époque est faite pour que les gens soient dans l'apostasie. Ce qu'ils peuvent faire, c'est de descendre sur place et de prouver le contraire de ce que font les églises apostates
en leur présentant ce qu'il faudrait réellement faire. En un mot, je les suggère de descendre au Congo et d'aller devant chaque église, de parler avec les pasteurs qui sont dans l'apostasie, en face des membres de leurs églises, pour que les yeux des membres des églises s'ouvrent. S'ils ne peuvent pas le faire, ce qu'ils prétendent faire n'a aucune force. Premièrement, eux-mêmes, ils veulent que les choses changent dans l'église et leurs cœurs sont changés. Ces gars qui sont incapables de s'unir ici en diaspora pour devenir une force politique forte, est-ce qu'ils peuvent, par les réseaux sociaux, influencer l'église de Brazzaville? Ils savent ce qu'il se passe dans le pays. Il faut un grand travail au haut sommet au niveau de l'église qui va s'impacter dans toute la société. Mais si c'est seulement exit, église, sortez de l'église, mais c'est bien beau. Sortez de l'église, c'est Apocalypse chapitre 18, 1 à 8 qui le dit. Ce n'est pas eux qui le disent. Dieu l'a déjà dit il y a 2000 ans. Moi, par exemple, je milite dans ce sens-là. J'écris les livres pour que les gens sortent de l'église. Mais quand ils vont sortir, ils vont aller où? Oui. C'est ça le problème. Ils vont aller où? Parce que l'homme ne peut vivre sans la spiritualité. Est-ce que eux qui disent exit église, leur vie, elle est bonne? Si leur vie était bonne, on serait une diaspora unie et on ferait trembler le pays. La réponse on aurait fait tomber la politique au pays. La réponse pourrait être, ils vont aller dans d'autres églises qui, justement, suivent les enseignements bibliques. Mais dans d'autres églises, vous allez les trouver où? Est-ce que vous connaissez, est-ce que ces gens-là ont une bonne expertise, n'est-ce pas, de la situation ecclésiale du Congo? Je puis te dire, mon frère, au niveau de Brazzaville, la seule église que vous allez trouver qui a quelque chose de bon, c'est peut-être l'église des tabernacles, parce qu'il y a une documentation de William Aaron Branham qui essaye de ramener l'homme à la Bible. Voilà. Mais en dehors de cela, vous ne trouvez pas de littérature. Et donc, les églises, elles sont les mêmes. Vous n'allez pas faire quitter quelqu'un d'une église A pour l'amener dans une église B. C'est tuer Pierre pour ressusciter Paul. C'est creuser un trou pour combler un autre. Donc, vous ne foutez absolument rien. Mais révérend, quand vous demandez aux opposants d'aller sur place, vous ne voyez pas que c'est là une façon, peut-être c'est pas une provocation, ça, ou de vous moquer d'eux? Vous savez oui, bien je me moque d'eux. Oui, vous savez bien qu'ils ne peuvent pas aller à Brazzaville. Je vais signifier. Révérend, vous savez bien qu'ils ne peuvent pas aller à Brazzaville. Et pour vous, l'argument que vous leur envoyez, c'est de dire aller sur place à Brazzaville. Est-ce que ce n'est pas pour vous une façon de contourner justement ce qui aujourd'hui devient comme une réalité patente, que les gens, on le constate dans les églises, sont à Brazzaville et dans le reste du pays, sont dans un état de précarité. Et ces gens ont finalement eux-mêmes compris qu'effectivement, les prêtres, il y a le fossé entre les prêtres et les fidèles ne fait qu'accroître. Exactement, mon frère. Il faudrait appauvrir. Vous ne voyez pas que... faudrait qu'on s'explique très bien. L'exit le fossé prend tout son sens dans ce cas. Oui, le fossé béant entre ce que j'ai appelé la bourgeoisie chrétienne. Qu'est-ce qu'on appelle une bourgeoisie chrétienne? C'est un groupe de responsables qui dirigent les églises, qui s'enrichissent sur une population qui ne fait que s'appauvrir au jour le jour. Ce circuit-là, il est le même en politique. Vous avez l'apartheid de Sassou avec ceux qui sont avec lui, qui s'enrichissent de plus en plus pour appauvrir la population de plus en plus. Quelle est la solution que nous trouvons là-dessus? Il n'y a pas de solution parce qu'en effet, nous faisons la politique de la rue, le touba-touba. On ne fait que parler, on n'a pas d'action. On fait des marches qui ne produisent rien. On crie dans les réseaux sociaux, ça ne produit aucun impact. Donc, il faut s'assembler, se constituer en force logique, légitime, politique, vigoureuse, qui va faire des actions concrètes au niveau de Brazzaville. C'est cela qu'on devrait faire. Que ce soit en politique, que ce soit en religion, il faut des actions, mais pas tout simplement des paroles. Parce que soyons quand même concrets. Ça fait déjà 20 ans qu'on crie Sassou dehors. 20 ans. Quelle est une diaspora africaine qui a fait tomber un dictateur en Afrique? Ça n'existe pas. Alors,
Nous devons procéder autrement. Et procéder autrement veut dire quoi? Ça veut dire s'organiser au niveau d'ici. Le fait que les gens ne peuvent pas s'organiser au niveau d'ici signifie qu'ils ne peuvent pas avoir une activité concrète qui va faire bouger les lignes, qui va faire changer les choses. C'est bien au contraire affaiblir le dessein, l'espoir, l'espérance des Congolais, les laisser là, dans leur misère, au lieu de les soutenir. On ne peut pas aujourd'hui dire exit Église et pour avoir quoi à la place? C'est ça le problème. Est-ce qu'ils sont capables, eux, de remplacer ceux-là qui font les églises, les religions, les cultes au Congo avec la vérité qu'ils vont transporter à partir de quoi? Tous ces gars-là qui disent existe église, ils regardent une vidéo à la télévision, une vidéo des égyptologues, une vidéo des panafricains, une vidéo de qui, et ils pensent que la raison qu'il a trouvée, il peut balancer cela en Afrique et les choses vont changer. Non, nous avons besoin des actes. Et aujourd'hui, le fait de dire que c'est impossible que les gens descendent au Congo, c'est une lâcheté politique et conséquemment une lâcheté religieuse. Je ne provoque pas les gens, on se dit les vérités. Et quand on se dit les vérités, c'est comme ça qu'il faut supporter, qu'on se dise les vérités au lieu de tromper les gens. Parce que, vous savez, Sassou a abruti les gens. Il ne faudrait pas que la diaspora abrutisse les Congolais. Je peux vous donner des exemples. J'ai vu un jeune Congolais bien sapé qui a fait la leçon à Norba de Paris. Norba de Paris qui leur a nourri de bonnes paroles qu'on va renverser le pouvoir. Après, Norba qui vient encore parler que non, il faut supporter le pays. Ce jeune Congolais est passé, il a fait la leçon à Norba, mais il a aussi fait la leçon à nous, la diaspora, et il a fait la leçon aux Congolais sur place. Parce qu'on ne va pas écouter n'importe qui dans ce combat que nous sommes en train de mener. Si vous voulez que du point de vue religieux, les choses changent, eh bien, secourez-moi. Qu'est-ce qui vous empêche de me secourir, moi qui ai un programme déjà bien établi pour changer les mentalités? J'ai un programme pour combattre les antivaleurs qu'aucun homme politique, qu'aucun homme religieux n'a écrit. J'ai un programme. Pourquoi vous ne me secourez pas? Et au lieu de me secourir, vous m'intimidez avec votre questionnement de bas niveau. Est-ce que franchement, vous pensez que moi, Arcamon, je suis un prédicateur de bas niveau? Révérend, nous allons continuer parce que le temps presse. Vous avez des questions et des réflexions. Je pourrais vous les lire à mesure que nous évoluons. Vous avez salut donc à Féréol Obembe qui suit l'émission. Alors, il dit ceci: le catholicisme a été un montage pour berner le monde. Et l'homme, en général, ne cherche pas à examiner les Écritures. Jésus-Christ est le seul sauveur et Seigneur de l'humanité. Vous avez, vous pourrez réagir donc s'il y a à redire. Vous avez notre ami Serge Armand Nzanzala qui nous fait une longue réflexion. Il est vraiment qu'en pensant par l'Europe, le christianisme a été dénaturé. Les Européens y ont mis leur culture pour la mondialiser et la pérenniser. Cependant, le pasteur exagère lorsqu'il présente son livre « Jésus est africain ». Voilà, Jésus est un personnage que l'on situe bien dans le temps que dans l'espace. Dites-lui de lire notre livre Jean-Marie Michel Mokoko pour comprendre les relations qui doivent exister entre l'État et les églises. Non, moi, je ne lirai pas le livre de Jean-Marie Mokoko pour les relations qui doivent exister. Non, 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 soyons francs. Parce que ce que moi j'ai produit sur l'Église, ce que Jean-Marie Mokoko a écrit est de la nullité. Je le dis, vous allez vous fâcher, fâchez-vous. J'ai la vision la plus éclairée de l'Afrique sur les relations entre l'Église et l'État. Ne venez pas me citer Jean-Marie Michel Mokoko. Il est en prison. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas su faire la chose politique. Ça, vous n'aimez pas l'autocritique. Je l'ai dit. Donc, en ce qui concerne comment redresser la situation de la population africaine, voilà, c'est cela, oui. Je vous ai donné ma date. Attendez mai, attendez juin, quand je vais descendre au pays. Maintenant, quand je descendrai au pays et que je me ferai des problèmes dans ce combat, si vous allez me supporter, c'est bien. Si vous allez m'aider, c'est bien. Si vous n'allez pas le faire aussi, c'est bien. Mais arrêtez de me provoquer. Parce que ce que vous êtes en train de raconter, c'est ce que n'importe qui dit. Même moi, j'écoute. Le livre Jésus-Christ n'est pas africain. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'ils ne savent pas qu'Israël est un peuple multiracial et que le peuple a été sorti de Jérusalem de l'an 70 à 135 à rang racial.
Les Africains juifs sont partis en Afrique, les Africains européens sont venus en Europe. Il y a des Africains rouges qui sont en Inde et les Amérindiens. Il y a des Africains jaunes qui sont au Tibet. Ça, ils ne le savent pas. Pourquoi? Parce que l'Occident ne peut pas leur présenter ce genre de choses. Mais moi, je le présente dans cet ouvrage. Donc, quelqu'un ne va pas venir. Est-ce que lui, il a lu le livre Jésus-Christ est noir? S'il a lu le livre Jésus-Christ est noir, il ne pouvait pas faire de telles contestations. Qu'il arrête. Dès que moi, j'ai publié ce livre, le Vatican a réagi. Les rabbins ont réagi, décriant que Jésus-Christ est noir. Alors, où est le problème? Donc, moi, je ne lirai pas le livre de Jean-Marie Michel Mokoko. Parce que ce soit en politique, que ce soit sur les relations entre l'État et l'Église, il ne peut pas m'enseigner. C'est moi qui vais l'enseigner. Je vous dis la vérité, moi, Arcamon, je suis son enseignant. Quand j'étais au Congo-Brazzaville, il y a 10 ans, j'ai fait trembler Denis Sassou Nguesso. Mais parfois, posez-vous la question, qui est cet homme-là? Vous êtes prêt à rééditer l'exploit, donc, hein? Il faut que les gens posent la question aux gens qui sont à Brazzaville. Est-ce que vous connaissez le prophète Arcamon? Pourquoi les gens disaient que moi, je suis franc-maçon? Et c'est parce que le combat que je suis en train de mener ici, moi, je le menais déjà au pays. Donc, ne venez pas pour me confronter aux hommes politiques. Écoutez, moi, je suis dans un engagement tel que je me rencontrerai avec le Jean-Marie Michel Mokoko s'il sortait de prison, et au commissariat Lissa, s'il sortait de prison, on se rencontrera comme ça. Et on verra devant le peuple congolais qui est celui qui a la lumière, qui est pour le peuple et qui n'est pas pour le peuple. Vous me parlez des gars qui ne peuvent pas faire de la politique, qui échouent, et vous me dites que je vais aller prendre des enseignements sur eux. C'est pas possible. Je dis non. J'ai un plan, et tel que vous êtes en train de me voir, puissant en parole, je suis puissant en action. Dieu m'accompagnera, on verra qui sont ceux-là qui ont combattu pour la libération des Congolais et qui sont ceux-là qui sont le plus forts. Donc, les questions, posez-les très bien. Ne venez pas me faire la leçon. C'est à moi de vous faire la leçon, pas à vous de me faire la leçon. Voilà, je rappelle que nous sommes ici au Journal de la Communauté avec le révérend Gaston Mahungu, qui n'est pas nouveau sur cette antenne. Il a publié plusieurs ouvrages. Nous avions eu l'occasion d'en parler dans plusieurs numéros. Vous pourrez aller sur notre YouTube Radio Congo Live en Chicago, vous verrez ces présentations. À la fin de cette émission, je lui donnerai la possibilité d'en parler avec un peu plus de détails pour que vous puissiez vous les procurer. Alors, pour ceux qui veulent intervenir rapidement au téléphone ou sur WhatsApp, vous pouvez directement m'appeler au 1 312 450 10 88. Je le prends. 1 312 450 10 88. Alors, mon ami, moi je pense que c'est mieux que les gens posent les questions en t'écrivant à toi et tu me les rends, oui, au lieu de permettre, n'est-ce pas, aux gens de me prendre le temps, parce que j'ai un fardeau que je voudrais leur apporter. Il faudrait que le Congolais apprenne à écouter. Aujourd'hui, vous n'allez pas me prendre des arguments qu'il y a sur la terre tout entière, dont le peuple congolais est étranger, pour résoudre les problèmes des Congolais. Donc, ils posent les questions, toi, tu les filtres, tu me les passes et j'apporte des réponses. Comme ça, nous allons avancer au lieu de perdre le temps. Voilà, donc je vais donc respecter cette consigne. Vous savez que l'interview a, a une espèce de discipline et donc nous allons rester dans ce cadre-là. Pasteur Israël Noumazalaï qui se demande, Dieu Curtis, c'est qui? Bien, il s'agit du révérend Arcamon Gaston Mahungu, donc de la France. Alors, révérend, vous parliez des francs-maçons. Effectivement, ce problème, je vais le reposer parce que j'ai vu une émission avec, je vous le signale déjà, le président de l'Église évangélique du Congo sur les mêmes questions que nous abordons. Alors, nous avons une église où tout se côtoie, des féticheurs, des francs-maçons, des magiciens. Y a-t-il un problème d'éthique finalement dans cette église congolaise? Non, mais mon frère, vous savez… les fidèles ne se retrouvent plus. Non, non, il y a un problème que vous devrez savoir. Quand on dit le mot église, il n'y a pas une église nationale. La réalité que vous voyez dans l'église du Congo-Brazzaville, vous la retrouvez sur la terre tout entière. Ce n'est pas une question strictement congolaise. Ce que vous remarquerez au Congo, vous le remarquez en France, vous le remarquez en Russie, aux États-Unis, vous le remarquez au Gabon et partout sur la terre. Donc, on utilise le terme Congo pour essayer de situer les Congolais. Le problème aujourd'hui, vous ne trouverez pas une église des gens qui ne font que le bien, ça n'existe pas. Parce que l'église est composée du bon grain et du mauvais grain. C'est comme ça que Jésus-Christ a composé l'église. Matthieu chapitre 13 est parfaitement clair.
Jean chapitre 3 est parfaitement clair. La lumière est venue dans le monde et le monde ne peut recevoir la lumière. Donc le problème de l'Église, quand on l'aborde, on doit l'aborder sur le postulat des actions que pose l'Église. Parce qu'aujourd'hui, si vous pensez que vous regardez l'Église et vous vous mettez à déverser tout ce que vous voulez déverser sans qu'on ne prenne des hommes responsables, nommez les gens, dites, prophète Arcamon, tu fais ceci et je vous apporte la réponse. Le pasteur Neke fait ceci, on apporte la réponse. Le pasteur Intel fait ceci, on apporte les réponses. Noumazala dit, c'est qui? Eh bien, c'est moi, Arcamon, le prophète Arcamon, auteur de 104 livres. C'est bien facile pour prendre mes ouvrages. Vous allez à la FNAC, vous allez sur edilivre.com, vous allez trouver mes livres. Vous dites c'est qui? C'est moi l'écrivain de Jésus-Christ est noir. Écrivez mon nom, Maoumou Gaston, sur Google et vous allez voir que j'ai sur Google près de 30 livres. Allez-y sur la FNAC, Maoumou Gaston, Arcamon, Saharama, vous allez voir ce que j'ai produit. Donc, quand vous posez directement les questions, on apporte directement les réponses. Mais en tout cas, d'une manière globale, notre église de Brazzaville a besoin de ce qu'on appelle en agriculture un coup de fouet. C'est-à-dire, il faudrait apporter la vraie parole à ceux-là qui professent l'œuvre de Dieu. Il faudrait apporter la vraie parole à ceux-là qui sont les membres des églises par des grandes campagnes d'évangélisation pour qu'il y ait le réveil. Le réveil ne se produit pas d'une manière globale. Il y a toujours un homme qui impulse en un temps donné le réveil. Révérend, il y a un auditeur finalement dans ce sens qui vous demande si on doit vous identifier à Moïse, M. Serge Armand Tanzala. Cet homme est donc Moïse. Est-ce que vous vous identifiez à Moïse vous-même? Dans le projet qui est le vôtre, bien sûr. Dans le projet qui est le mien. Oui, doit-on vous considérer finalement comme Moïse? Comme l'autre Moïse. Bon, c'est à vous. Oui, je le dis, je l'affirme, parce que je suis l'autre Moïse. Dans quelle mesure? Est-ce que vous pouvez aller au fond de la chose pour... Alors, vous savez, c'est très facile. Comment vous allez sortir ce peuple-là qui souffre de la misère? Exactement. Et la manière dont je veux faire sortir ce peuple de la misère en combattant Denis Sassou Nguesso est écrit dans 2 ouvrages intitulés « La vocation divine du Congo-Brazzaville », tome 1, et « La vocation divine du Congo-Brazzaville », tome 2. Cette œuvre du ministère du rétablissement de toutes choses, qui est biblique, a une implication en Afrique. En effet, d'après la parole de Dieu, écoutez-moi très bien, l'Afrique est promue comme étant le continent qui apportera le dernier réveil sur la terre. Et la configuration nationale qui a été choisie, c'est le Congo-Brazzaville. Donc, nous sommes un peuple qui a une promesse. C'est pour cela que Dieu, pour susciter des hommes capables de faire sa promesse, a mandaté un apartheid dans notre pays pour que s'élèvent des hommes de Dieu capables de renverser cela. J'ai été explicite dans la vocation divine du Congo-Brazzaville. Je fais l'œuvre de l'autre Moïse. Je suis l'autre Moïse. Je suis identifié dans Zacharie, chapitre 9, verset 14. Je ne m'en cache pas. C'est ce que je vais faire qui va le prouver à la face du monde entier. Sachez que je vais descendre au pays. Je suis déjà prêt. 104 livres, ce n'est pas pour rien. La vocation divine du Congo-Brazzaville est un livre d'une substance acquise. C'est par ce moyen que même vous, en politique, vous allez faire le à la queue leu. Vous allez suivre. Je vais réussir là où le cardinal Émile Bienda n'a pas réussi. Je vais réussir là où l'évêque d'Owando, Ernest Nkombo, n'a pas réussi. Pourquoi je vais réussir? Eh bien, je vais réussir parce que vous sentez vous-même le besoin qu'il faudrait qu'on prêche encore la parole de Dieu de la bonne des manières. Pas comme les Blancs sont en train de l'infuser dans ce qui, aujourd'hui, sont en train de vendre les indulgences aux Congolais. Je ne fais jamais des promesses aux Congolais. Pendant 20 ans, j'ai fait mon ministère au Congo.
je suis arrivé en France uniquement pour produire des livres. Et Dieu m'a soutenu. J'en ai produit 104. On dirait que les gens ne comprennent pas. Je dis très bien 104 livres. 104 livres en politique et en religion, dans lesquels il y a la vocation divine du Congo-Brazzaville. Ce sont des livres que vous pouvez attraper à la FNAC. Ce sont des livres que vous pouvez attraper sur edilivre.com. Vous pouvez m'appeler et je vais vous faire parvenir des livres au 06 79 81 10 84. Je ne me cache pas. Les gens qui veulent que je fasse des conférences, que j'éclaire les Congolais partout, que ce soit chez vous aux États-Unis, au Canada, même ici en France, s'il y a des bonnes volontés qui voudraient que mon message soit répandu pour réveiller les Congolais dans le sens de l'évangile éternel, je suis disposé. Voilà. S'il n'y a pas de bonne volonté, vous me verrez sur le terrain. En ce moment-là, si vous me soutiendrez, c'est bon. Vous ne me soutiendrez pas, c'est bon. Mais moi, je continue objectivement ma course sans trembler ni trembloter. Et je réussirai. Avec le Seigneur, je ferai des exploits et lui, il écrasera nos ennemis. Voilà. Donc, lorsqu'on vous présente les vérités, il ne faudrait surtout pas que le public essaie de m'opposer à mon Seigneur que je prêche parfaitement. Je suis un esclave de Jésus-Christ. Imprégnez-vous de mes livres. Appelez-moi. C'est quand même curieux, ce n'est pas la première fois que je donne mon numéro de téléphone. Et les gens préfèrent venir intervenir justement pendant l'émission pour qu'ils se fassent connaître. C'est une très bonne chose. Mais entrez en contact avec moi. Parlez avec moi. Je crois, révérend, ils le feront. Il nous reste deux questions à aborder, référent. Je voudrais que vous reveniez, je crois que vous l'aviez abordé il y a quelques mois, notamment sur ce qu'on pourrait appeler l'erreur de Monseigneur Kombo, paix à son âme. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Mais c'est très simple. Remarquez, lorsque nous avons fait la conférence nationale souveraine de 1992, le pouvoir était au président de la conférence nationale souveraine parce que c'est lui qui était le président de la représentativité congolaise. Sassou avait un pouvoir facultatif. Le gouvernement avait un pouvoir facultatif. Alors, il y a une chose que vous n'aviez jamais compris. C'est qu'à la fin de la conférence nationale souveraine, Sassou a dit « j'assume ». Mais qu'est-ce que j'assume? Que pensiez-vous que cela disait-il? Présentons-nous devant une cour de justice quelconque. La première audience d'un prétendu coupable devant la cour de justice, on lui pose la question, que plaidez-vous? Coupable ou non coupable? N'est-ce pas? C'est cela. Alors, Sassou a dit, j'assume, c'est-à-dire qu'il a plaidé coupable. Mais où est le procès qui devait s'en suivre? C'était au Monseigneur de se saisir de j'assume de Denis Sassou Nguesso pour maintenant faire le procès sur les assassinats du pays, sur la malgouvernance, sur les biens mal acquis. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Ils se sont entendus. Monseigneur, comment n'a-t-il pas dit que Sassou m'a dribblé? Mais exactement, il a dribblé sur ce point que je vous explique. Parce que quand Sassou a dit j'assume, il a dit je suis coupable. Il fallait maintenant faire son procès. Et Monseigneur Nkombo a dit non, pour qu'il n'y ait pas de trouble dans le pays, nous préférons, comme tu as dit, j'assume, on lave les mains et ça passe. Voilà là où le pays a sombré. Mais si il a continué en tant que catholique jusqu'à la fin, poser la question à tous les juristes. J'assume veut dire je plaide coupable. Mais quand quelqu'un plaide coupable, on ne l'innocente pas. Il y a un procès qui doit être fait. Donc que tous les Congolais ouvrent aujourd'hui les yeux, qu'ils sachent qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que moi, je vous révèle. De toutes les façons, c'est écrit dans mon ouvrage intitulé « Qui divise la diaspora ». C'est bien expliqué. Donc aujourd'hui, il y a des choses que nous devons faire en politique et il y a des choses que nous devons faire en matière religieuse. Qui ne sait pas que le président Marien Ngouabi allait redonner le pouvoir à Alphonse Massamba Deba sous le conseil du cardinal Émile Biayenda? C'était cela. C'est pourquoi Sassou les a fait tuer. Le CMP a fait tuer et Marien Ngouabi et Alphonse Massamba Deba et le cardinal Émile Biayenda à cause de cela. Donc nous avions eu l'occasion à la conférence nationale souveraine
de poursuivre judiciairement Denis Sassou Nguesso et son clan. Mais l'évêque d'Owando, Monseigneur Ernest Nkombo, n'a pas fait ce qu'il devait faire, ce qu'il était censé faire. Alors, il y a une chose que je vais vous signifier. Sassou, dans tous ses livres, il parle de la conférence nationale. Nous n'avions pas fait une conférence nationale. Nous avions fait une conférence nationale souveraine, au cours de laquelle l'autorité revient à la conférence nationale souveraine. Pourquoi souveraine? Mais parce qu'il n'y a plus une institution qui soit au-dessus de la conférence nationale souveraine ou de l'Assemblée nationale souveraine. C'est pour cela que si la clairvoyance politique de Monseigneur Nkombo était courageuse, eh bien Sassou, en déclarant « j'assume », ce que le monde entier a entendu, il allait se cacher où, dès qu'on allait émettre une procédure de le traîner devant la justice de la nation. Il allait aller où? En France? Il a assumé, les gens savaient qu'il a plaidé coupable. Ça va de pair avec l'éthique même du religieux qui devrait plutôt prôner l'apaisement, vous pensez? Non. Eh bien, c'est ce qui a fait tomber le pays dans ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui. L'éthique du religieux veut dire quoi? Rendre à César ce qui est à César, non? Et rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Ça, c'est une lâcheté religieuse. Prenons la chose devant la parole de Dieu. Aujourd'hui, mettons la situation des Sassou Nguesso en face de nous. Mettons la situation de tous ceux qui volent l'argent en face de nous. La religion dira quoi? Et Sassou Nguesso, et son fils, et ceux qui sont au Congo, et leurs amis de la France, et un peu partout. Écoutez, nous avons la possibilité de faire rentrer l'argent que Sassou, je vous le dis publiquement, parce que vous avez besoin d'inspiration. Nous avons la possibilité de demander en ce que l'argent du Congo soit rapatrié. Les évêques l'ont dit, que les églises sœurs de l'Occident demandent aux États pour qu'on rapatrie l'argent. Ça ne se fait pas ainsi. Il faudrait qu'il y ait une institution qui soit plus forte que l'exécutif, que le législatif et toutes nos institutions pour réclamer l'argent. Parce qu'aujourd'hui, pour réclamer l'argent, il faudrait que Sassou le rapatrie lui-même. C'est lui qui a déposé l'argent. C'est lui qui doit écrire qu'on rapatrie l'argent. Est-ce qu'il peut le faire? Non. Mais qu'est-ce qui a une autorité sur lui? Si nous nous rassemblons à la seconde conférence nationale souveraine, l'exécutif n'aura plus de pouvoir. Les autres institutions, l'Assemblée, la presse, les médias, la justice n'auront plus de pouvoir. Le pouvoir sera entre les mains de l'organigramme de la seconde conférence nationale souveraine parce que c'est cela la nation souveraine. Et la nation souveraine va faire des injonctions pour demander le rapatriement de l'argent de Sassou reconnu par l'État comme criminel et de tous les autres qui ont mis l'argent à l'étranger. Ils seront reconnus par la conférence nationale souveraine seconde ou bis comme étant des criminels. Et en vertu de cette autorité, on peut demander des injonctions financières et bancaires pour que l'argent revienne. Mais pourquoi les gens ne comprennent pas que c'est ce qu'on doit faire? Vous pensez que quand vous dites Sassou quitte le pouvoir, il va quitter le pouvoir, vous lui dites Sassou rapatrie l'argent, il peut le faire? Est-ce que quand quelqu'un est juge, est parti, il peut se juger? Mais c'est ça que je suis en train d'expliquer aux Congolais. Mais bon Dieu, il n'y a pas de politiciens au Congo pour me comprendre. Mais pour moi, je vous ai dit, posez les questions à ceux qui ont fait... Ne posez pas la question à Marcel Makomé. Posez la question à ceux qui ont été à la conférence. Posez la question à Mierassa. Posez la question à ceux qui ont été à la conférence nationale, à Mapingou. Posez la question à Ouabari. Ils vont vous expliquer qu'est-ce qu'il s'est passé. Parce que les jeunes qui sont en train de faire la politique aujourd'hui, la chose s'est passée il y a 30 ans, ils ne connaissent rien, ils ne connaissent que des rumeurs. Ce que je vous dis est la vérité. Sans soit dit, j'assume, cela voulait dire je plaide coupable. Et quand on plaide coupable, il fallait faire son procès. Et Monseigneur Nkombo n'a pas voulu faire son procès. Voilà la situation que je vous expose. Donc, aujourd'hui, que Sassou Nguesso fasse ce qu'il appelle le dialogue national, que l'opposition de Brazzaville dise nous voulons un dialogue national inclusif. Le dialogue national peut être inclusif, mais tant que c'est le gouvernement congolais, n'est-ce pas, qui le convoque, ça sera comme les dialogues de Sibiti, de Ouesso et de Makwa. Mais si nous disons nous voulons une conférence nationale souveraine, alors ce ne sera pas le gouvernement congolais qui va le convoquer, ce sera trois parties.
la mouvance présidentielle PCTiste et apparentée, l'opposition politique populaire et la société civile. Les trois vont se réunir pour faire cette convocation-là. Et ça, sous le point, révérend, vous semblez rejoindre les gens de l'opposition, justement, qui croient que ce dialogue est un dialogue restreint et qui ne fait que les affaires du pouvoir, non? Oui, ce dialogue ne peut faire que les affaires du pouvoir. Le seul dialogue, si vous voulez, si vous ne voulez pas le mot conférence, mais en fait, soyez quand même clair. Qu'est-ce qu'un dialogue? C'est deux personnes qui s'entretiennent. Mais qu'est-ce qu'une conférence? C'est plus de deux personnes qui s'entretiennent. Quand il y a un dialogue, il y a un promoteur. C'est ça le propre de la sémantique politique. Quand c'est un dialogue, il y a un initiateur qui fait normalement son ordre du jour. Je veux parler avec vous, mais voici ce pourquoi nous allons parler. Or, les gens disent, nous voulons un dialogue inclusif. Ce n'est pas possible, parce que vous n'avez pas ce qu'on appelle le rapport de force. Le rapport de force, c'est quoi? Écoutez, moi, j'ai le rapport de force. Et comme je ne peux pas en parler, vous êtes en train de comprendre où j'emmène les Congolais. Je dis que moi, j'ai le rapport de force. Que les gens me contactent, que nous parlions de comment avoir le rapport de force. Parce que ce sont des petites choses, de rien du tout, mais des choses profondes. Il faut un rapport de force et on peut créer le rapport de force. Ce n'est pas parce qu'on se présente aux élections qu'on crée un rapport de force. Non, il y a une possibilité d'entrer même dans la constitution de Sassou, que nous tous nous lisons, et le prendre la main dans le sac, le déposer à partir de sa constitution à lui, si c'est ce que vous voulez. Sinon, eh ben, nous devons sauver le Congo en allant à la seconde conférence nationale souveraine. Et à ce propos, des ouvrages sont écrits. C'est pourquoi je ne passe pas ici pour parler des profondeurs qu'il y a dans les ouvrages. Parce qu'en parlant des profondeurs qu'il y a dans les ouvrages, eux aussi, ils vont se préparer conséquemment. Donc, c'est une affaire, n'est-ce pas, de nous entendre, nous, en diaspora, et les gens qui sont au pays. Bon, alors, si vous pensez qu'il faudrait qu'on passe dans les médias et tout dire pour que les gens soient d'accord, moi, je ne cherche pas une multitude de gens derrière moi. Alors, je veux proposer aux Congolais que nous nous levions, mais pas en blaguant, pas en nous amusant. Si ce que j'ai dit fait souffrir les gens, eh bien, tant mieux, autant mieux qu'ils souffrent, et que nous trouvions comment changer le Congo. L'histoire donnera raison à mon abnégation. Mais entre-temps, je pense que le peu que je viens de vous dire sur mon Seigneur Congo, il est clair. Si les gens ne le savent pas, eh ben, ils ont maintenant compris quelle aura été sa faute. Alors, est-ce que moi, je marcherai dans l'erreur là? Non, parce que mes propositions qui ont cimenté cette argumentation sont présentées dans des ouvrages. La désobéissance civile a repris ce thème et l'a encore approfondi. Donc, lisez ces ouvrages-là et comprenez ce qu'on est en train de dire aux gens. Révérend, il nous reste quelques 5 minutes. Justement, votre exposé a dû fasciner certains qui suivent l'émission, au point où vous avez Serge Armand Zanzala qui se demande si vous êtes un pasteur ou un politicien. Où vous situez-vous? Je voudrais ajouter, est-ce que vous voyez là des rapports antinomiques entre politique et religion? Et d'abord vous-même. Serge Zanzala, tu connais Jésus-Christ? Pose la question à Jésus-Christ. Jésus-Christ, tu étais un pasteur ou un religieux? Jésus-Christ ne te répondra pas. Parce que Jésus-Christ était la vérité. La pastorale, la politique, c'est les fils de la vérité. Moi, je proclame la vérité. Je proclame la vérité. Je suis un libérateur. Je suis un libérateur. Le prophète comme Moïse. Donc, ça ne sert pas de vous démener, de me classer quelque part. Je fais de la religion, de la spiritualité, de l'ecclésiasticité, du culte, de la politique, de la société, de la philosophie, de la science, de l'économie. Je fais tout. Voici ce que je suis. Voilà. Conclusion. La conclusion m'est inspirée d'un auditeur qui vous demande qu'est-ce qui fait. Là, je m'adresse au pasteur. Vous allez enseigner ceci.
qu'est-ce qui fait de vous un chrétien? Non, je ne suis pas un chrétien. Qu'est-ce qui fait de moi un croyant? Pas vous, révérend Akamon. Quelle est la définition générale d'un chrétien? À quel moment peut-on se dire chrétien? Non, je ne réponds pas sur l'appellation chrétien parce que dans la Bible, vous n'y trouverez pas de chrétiens. Vous y trouverez des enfants de Dieu. Donc, la question est, qu'est-ce qui fait de quelqu'un un enfant de Dieu? Eh bien, pour devenir un enfant de Dieu, il faut que, conformément à Matthieu 3, Jean 3, Tite chapitre 3, un pécheur entende l'évangile, accepte l'évangile, croit en l'évangile, se repente, se fasse baptiser d'eau en confessant ses péchés, demande à être rempli du Saint-Esprit, et lorsqu'il est rempli du Saint-Esprit et de feu, il est en Christ. Il devient une nouvelle créature. Quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà un enfant de Dieu, un croyant, un disciple de Jésus-Christ, un élu, un saint, un racheté, un sauvé, un messie, un ministre, voilà, mais pas un chrétien. Voilà, voulez-vous prendre une toute dernière question ici, révérend? Bien sûr, je peux prendre une toute dernière question. Voilà, c'est une question qui nous vient de Chicago, où je me trouve. Oui. Seriez-vous candidat aux futures élections présidentielles dans les 10 années à venir? Je vais répondre clairement. Mon but est d'amener les Congolais à la seconde conférence nationale souveraine. Mais si l'opportunité ne se présente pas et que nous arrivons en 2021 avec les Congolais qui n'ont pas suivi ce que je leur ai présenté, alors la seconde conférence nationale sera mon projet de société pour ma participation aux élections en 2021. Au lieu de parler de 10 ans, c'est trop long. Si nous arrivons l'an prochain, donc cette année 2020, c'est là, si nous arrivons à la seconde conférence nationale souveraine, alors j'aurai accompli ce que je voudrais pour le Congo. Mais si cela ne s'accomplissait pas, après cette grande bataille qui va se dresser devant moi, et que nous arrivions en 2021, les choses n'ont pas changé, ça sous maintient à amener les Congolais à l'élection, eh bien je serai candidat à l'élection de 2021. C'est très clair. Voilà. Et donc, je crois que c'est très clair, ça. Non? En tout cas, c'est très clair. Voilà. Parce qu'on ne parle pas en vain. Si les Congolais comprennent qu'il faut la seconde conférence nationale souveraine, c'est bon. S'ils ne le comprennent pas, eh bien, la seconde conférence nationale souveraine sera un programme de société. On amènera tout le monde comme ça, et c'est au cours, n'est-ce pas, de l'élection présidentielle de 2021, ou peut-être de n'importe quelle année, que je présenterai ce programme-là. Entre-temps, j'ai déjà mon projet de société qui est très clair là-dessus, et je pense que les gens peuvent savoir où est-ce que nous allons. Alors, je vous donne l'opportunité de faire la promotion gratuite de vos ouvrages et aux auditeurs qui vous suivent, pour terminer. Donc, j'ai publié 104 ouvrages. Alors, mes ouvrages, ils sont facilement, on peut les retrouver auprès, n'est-ce pas, de mes éditeurs. Et à melibé.com, Percé, La Doxa, Falémé, Edilivre. Donc, les gens, ils écoutent tout simplement. Melibé, vous mettez .com, vous allez trouver mes livres. Ladoxa.com, vous allez trouver mes livres. Edilivre.com, ils vont trouver mes livres. Ou bien, ils vont à la FNAC. Ou la chose la plus facile, c'est que, étant aux États-Unis, au Canada, en Europe, vous commandez le titre de mon livre à la FNAC. Et la FNAC va vous faire parvenir n'importe quel de mes livres. Il suffit que vous écrivez le titre de mes livres. Et pour connaître l'ensemble des livres que j'ai publiés, vous prenez mon nom, Gaston Maungu, vous tapez sur Google, vous regardez, vous cliquez bien en bas, vous allez voir mes livres. Vous mettez Arcamon, A-R-C, espace, A-M-O-N, sur Google. Vous allez voir mes livres. Vous mettez Gaston Maungu sur Google. Vous allez voir mes livres. Et vous les commandez par Amazon.
Amazon les fait parvenir partout où vous êtes. Facilement. Ce n'est pas compliqué. Mon téléphone, à moi, pour aider peut-être quiconque voudrait que je l'aide à trouver les livres, c'est le 06 79 81 10 84. Bon, ceux qui sont en Afrique, ils ajoutent toujours 0033. 6 7 9 8 1 1 0 8 4. Facilement, ils commandent les livres. Et j'encourage le peuple congolais de lire ces ouvrages. Parce que les choses que je présente au peuple congolais sont mentionnées là-dedans. S'il y a des gens qui peuvent faire école et progresser individuellement et communautairement pour le bien de la libération de notre Congo, pourquoi pas? Voilà, c'est très facile de trouver mes livres. Les gens les trouvent le plus souvent sur Amazon. Et pour ceux qui veulent vous écrire, hein, un email? Oui, ils peuvent m'écrire par email. Mon email, c'est aiglealois@yahoo.fr. Aiglealois. AIGLEHALOI @yahoo.fr. Quand ils écrivent, il faut qu'ils insistent parce qu'il y a beaucoup de correspondances. Il y a des correspondances qui passent aussi sur les spams. Donc, il faut de la persévérance. Et le contact, c'est très bon. Le contact est important. Même les hommes qui sont déjà engagés en politique, il est intéressant d'avoir dans ce combat une voie religieuse. Parce qu'il y a la préparation individuelle qui manque à plusieurs de ceux qui sont en train de faire de la politique. La préparation individuelle, c'est qui tu es. Comment tu peux braver comment tu peux braver la peur? Comment tu peux braver les attaques? Comment tu peux braver la séduction? Comment tu peux braver la corruption? Comment tu peux braver tous les obstacles qu'on peut dresser devant vous? Parce que n'ignorez pas que ceux qui sont au pouvoir sont dans la franc-maçonnerie, dans les fétiches, dans la magie, dans la sorcellerie, dans la nécromancie. Ils sont dans tout cela. Et donc, vous qui faites de la politique, il faut que vous ayez en vous une force au travers de laquelle vous allez repousser tous les traits enflammés du diable. Vous allez repousser la séduction des gens, la facilité. Ce qui coule aujourd'hui et qui détruit le combat, c'est l'argent facile que Sassou injecte au travers de plusieurs personnes qui sont dans la diaspora. Donc, il y a une préparation que nous pouvons apporter avec une bonne connaissance sur la parole de Dieu. Martin Luther King a fait ce travail. Quand nous acclamons le Madiba, Rolihlahla Nelson Mandela, mais c'est Desmond Tutu, l'évêque de Pretoria, qui a fait Nelson Mandela. Ne l'oubliez pas. Mais lui, c'est un catholique anglais et c'est un anglican, excusez-moi. Mais les questions de religion n'ont absolument rien à voir dans la préparation individuelle de quelqu'un. Parce que la religion a une sémence qu'on appelle la vérité. Si vous avez la vérité, vous n'aurez pas peur. Comme quelques personnes ont peur aujourd'hui pour repartir au pays. Parce que la vérité vous libère, car vous cherchez l'amour, vous cherchez la transformation. La Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ça, c'est le souhait que Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, répond à toute personne qui fait la politique aujourd'hui. Les gens qui vont empêcher les religieux comme moi de faire la politique ne comprennent rien. C'est le diable qui veut nous bloquer tout simplement. Mais nous devons aller avec la force que nous autres, nous avons. Une force gratuite. Comme vous m'avez fait gratuitement la promotion de mes ouvrages, moi aussi je fais gratuitement la promotion de ceux qui peuvent changer individuellement les combattants, les hommes politiques du Congo, de l'opposition, même dans la mouvance, qui peuvent se dégager des liens de l'apartheid sassouiste oyocrate. C'est possible. Donc, il est important que nous comprenions que quand nous lançons le cri d'unité, il y a quelque chose qu'il y a derrière qu'on ne peut pas produire devant n'importe qui pour que le camp adverse ne prenne pas ses mesures et nous fasse échouer. Nous voulons, nous tous, que le pays change. Et pour que le pays change, il nous faut nous unir et les qualités, les quantités sont d'une importance capitale.
Voilà ce que nous Voilà. pouvons dire pour ce jour et Voilà, aux gens. merci donc, Révérend, sa valeur de conclusion. Merci donc à tous ceux qui étaient connectés. Vous avez dû constater que les questions étaient des questions pertinentes. Et c'est cela justement que nous souhaitons dans la diaspora, pourvu que vous le fassiez dans un esprit républicain, de civilité, de politesse. Et Voilà, mon frère, je voudrais souligner quelque chose. Oui, Nous avions fait une émission qui était d'une importance capitale. J'avais répondu à un certain nombre de personnes oui, qui ont posé la question à l'émission dans le livre Qui divise la diaspora. oui, Donc, le livre Qui divise la diaspora, je le conseille à ceux qui ont suivi l'émission où j'ai parlé, n'est-ce pas, de la seconde conférence nationale, de oui, voir les réponses que j'ai piochées dans l'émission sur ton Facebook et que oui. j'ai répondu dans cet ouvrage. Aujourd'hui, s'il y a des gens qui vont encore poster, n'est-ce pas, des questions, eh bien, je Voilà, les piocherai et je les répondrai. Et puis, il y a une chose, je suis un homme doux, j'aime les gens, je suis vraiment, j'aime les relations humaines. Quand on me pose des questions, je défends comme je suis. Je me défends tel que je suis. Chez moi, il n'y a pas une barrière. Tel que vous me voyez me défendre ainsi, c'est comme ça que je suis en toute chose. absolument. Mais que les gens ne se blessent pas à cause des réponses dures que j'apporte. Parce qu'en effet, la parole de Dieu est dure. Vous savez, Jésus-Christ dit, si vous mangez ma chair, si vous buvez mon sang, vous ne pourrez entrer dans le royaume de Dieu. Les gens l'ont abandonné. Et Jésus ne les a pas rappelés. Non, 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 revenez, je vais vous expliquer. Non, il leur a dit cela et il a attendu le moment opportun où les gens pouvaient se rassembler pour comprendre ce qu'il avait dit. Donc, parfois, on est incisif parce qu'en politique, on doit être décisif. Voilà. Voilà. Je crois que le révérend a toujours gardé son style. Pour ceux qui ont pris l'habitude de nous suivre, il est resté le même dans sa façon de dire les choses. Alors, merci donc de nous avoir suivis encore une fois. Joyeux Noël à tous ceux qui suivaient l'émission ou qui ne l'ont pas suivi, qui pourront la suivre après. Je vous signale que le journal de la communauté revient sur cette antenne le dimanche avec Monsieur Edouard Moukala, qui est le président de l'Église évangélique du Congo. Nous reviendrons, révérend, sur certains aspects de l'Église que nous venons d'aborder aujourd'hui. Alors, à vous donc qui étaient connectés sur Facebook, je ne pourrais pas lire les noms, ils sont nombreux. J'ai noté qu'il y a eu beaucoup de questions. C'est justement l'intérêt que les gens ont accordé à votre discours, puisque je constate que de moins en moins les gens viennent, ils n'écoutent qu'ils n'écrivent. Et aujourd'hui, je sens qu'effectivement, les Congolais ont beaucoup réagi, histoire de tout tamiser, car les discours, vous savez qu'il y en a beaucoup déjà. Beaucoup viennent parler aux Congolais, mais alors, il faut désormais distinguer le vrai de l'ivraie. Et c'est cela, justement, le sens des questions que nous venons de suivre. Merci donc de nous avoir suivis et je vous retrouve le dimanche prochain avec le pasteur Edouard Moukala.